Bien, bonjour à vous. Alors, bienvenue à l'émission Un moment d'attention. Alors, le sujet d'aujourd'hui est le jugement tue l'estime de soi. Alors, moi et Nicole, on a beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Sophie Poirier. Je suis auteure et fondatrice du concept Ma Voix, qui regroupe 5 différents volets, dont un moment d'attention et un de ces volets, évidemment. Et c'est également le titre de mes livres, Un moment d'attention, tome 1 et 2. Je fais de l'écriture inspirée par le frère André de l'Oratoire Saint-Joseph et également des conceptions vidéo inspirées également. Donc, j'ai à mes côtés ma co-animatrice de cette émission, Madame Nicole Charrette. Alors, bonjour Nicole, comment vas-tu? Ça va bien. Et toi, Sophie, en forme ce matin? Je suis très en forme et super contente de te voir ce matin. Ça fait longtemps qu'on a fait une émission ensemble et je suis vraiment heureuse. Alors, oups, excuse-moi, est-ce que j'ai un petit problème technique ici? Parfait. Alors, on reprend. Donc en fait, Nicole, bon, aujourd'hui, le sujet, c'est le jugement tue l'estime de soi. Alors, les 3 grands points qu'on va parler aujourd'hui, c'est le jugement que l'on porte sur soi-même, le jugement que l'on porte sur les autres et le jugement des autres envers nous. Alors, on va voir qu'il y a des choses qui sont similaires, mais il y a aussi des choses qui sont différentes des trois, finalement, des 3 types de jugements que moi et Nicole, on a décidé de faire ce matin. Alors, avant de commencer, je veux simplement définir les 3 types de jugements qu'on va aborder aujourd'hui, parce que je me suis, moi, interrogée à comprendre pourquoi, dans le fond, le jugement existe. D'où c'est que ça vient, ça? D'où c'est que ça part? En fait, ce que moi j'ai réalisé, c'est qu'on va évidemment, on va élaborer un petit peu plus en profondeur au cours de l'émission. Mais à la base, le jugement, ça vient des multiples stéréotypes implantés au sein de nos sociétés. Et donc, moi, je tenais vraiment à en parler parce que ça touche les 3 formes de jugement ici. Alors, si tu me permets, Nicole, je vais juste commencer avec le premier point, le jugement que l'on porte sur soi-même, puis ensuite, je vais te laisser parler à ton tour. Alors, le jugement qu'on porte sur soi-même, c'est en fait, pour moi, c'est des pensées qui nous hantent à propos de soi, comme par exemple le fait de ne pas s'aimer, le fait de sentir qu'on ne vaut rien. Alors, c'est un peu comme si on essayait de nous convaincre soi-même finalement qu'on ne vaut pas grand-chose, hein, et c'est une fausse vérité. Alors, on se compare aux autres en fonction des barèmes sociaux, mais aussi en fonction de nos propres barèmes. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, je vais te laisser la parole sur ça, commencer avec le premier point, Nicole. Mais là, tu parles de l'auto-jugement. Alors, Oui. l'auto-jugement, il faut comprendre une chose, c'est que ça nous garde prisonniers d'une image négative de nous-mêmes et c'est très difficile de s'en sortir parce que tu as beau faire 90% de correct, quand cette image-là négative qui provient de l'ego, elle va retourner. En fait, on retourne parce que c'est ce qu'on pense de nous fondamentalement. Et là, elle va juste regarder le 10% qu'on aurait eu à améliorer, supposons, OK? Parce qu'on Ouais. expérimente. Donc, Ben oui. on devrait mettre ça dans l'amélioration, mais notre ego, lui, il va aller encore dans le jugement de nous-mêmes. Et là, à ce moment-là, ben, ce 10%-là va donner 90. Et comme on n'est pas parfait, il va toujours en trouver quelque Ben chose oui. qu'on a à améliorer. Et on est fait à l'os. Je suis désolée, mais ça Ben oui. fait qu'on est condamné. Hein, c'est pour ça que je disais que le jugement tue l'estime de soi. On est condamné à être dans cette image-là négative de nous-mêmes. Est-ce que Mhm. tu penses vraiment que l'amour de soi te regarderait de cette façon-là, cette énergie? Non. Non, premièrement, connais ton essence, assez qui tu es. Elle, plutôt, elle va t'emmener des fois des expériences de vie parce que tu fais des demandes à la vie, elle va t'emmener, mais c'est toi qui n'embarqueras pas dedans parce que quand tu te rejettes en tant que personne, ben, tu vas rejeter l'opportunité que la vie t'emmène. Et là, à ce Mhm. moment-là, eh bien, c'est là où est-ce que tu es condamné à rester dans cette image-là négative. Mais on peut le faire différemment en réalisant que c'est moi-même qui me condamne. Exact, Que ça exactement. a été bâti à l'extérieur dans ma jeunesse. Exact. C'est correct, là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? C'est Ouais. moi qui me condamne aujourd'hui. Et c'est ça que Ouais. j'aimerais que les gens réalisent.
Et là, à ce moment-là, bien, je dis, écoute, je peux-tu mettre un petit peu d'amour par rapport à moi-même et de regarder plutôt, apprécier, me valoriser parce que je fais de bien et ensuite vouloir m'améliorer et de dire, tu sais, des petites phrases clés, là, comme, ah, si je pense que je suis mieux, ben là, je dis, hey, tu sais, j'apprends de mieux en mieux. Je sais que finalement, je suis surprise, mais j'ai cette capacité-là et plus tu crées, parce que là, on Célébrer parle, les petites victoires. Hein? oui, Oui, oui. c'est pas dans les grosses affaires. Oubliez Non. ça, votre ego va débarquer parce qu'il va dire, ah, je ne vais pas, je vais être déçu, je ne veux pas te suivre. Ouais, Mais si exact. tu l'emmènes petit peu à changer son opinion de toi, il va te laisser aller, puis là, il va dire, ah, c'est le fun d'être dans son énergie, finalement, je peux y laisser parce que, à quelque Oui. part, le pouvoir, parce que je me sens en confiance, finalement. Parce que maintenant, j'ai appris à être le maître. J'ai appris à créer dans cet espace-là où je vais rencontrer mon essence, la joie d'être qui je suis et l'émaner, tu sais, pour que moi, ma plus grande satisfaction et aussi avoir un impact incroyable sur la vie des autres parce que ça a beaucoup de valeur quand je suis dans cette partie-là de moi-même. Oui, Mais là, absolument. je suis en feu, hein? T'es en feu, c'est très intéressant. Écoute, moi, ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que moi, j'aime ça donner des images mentales, des analogies, Oui, parce que des fois, les gens, c'est plus facile de s'accrocher à une image. Hein? oui, Donc, moi, ce que je peux dire aux gens, tu sais, parce qu'on se dit, ben là, c'est bien beau, là, avoir de l'estime de soi, puis plus faire ci, pas plus faire ça, pas penser négativement, mais c'est dur, hein? C'est dur même si on se donne des trucs de le faire. Donc, moi, une image mentale que je me garde quand que je commence à être sévère envers moi-même, c'est quel regard je pose sur une personne que j'aime? Parce que là, ce regard-là, c'est un regard d'amour. Alors, est-ce que, exemple, bon, moi, je n'ai pas d'enfant, mais on prend l'exemple d'un enfant parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont. Vous regardez votre enfant et, mon Dieu, il fait une erreur, OK? Euh, est-ce que vous vous mettez à le traiter de niaiseux? Est-ce que vous pensez qu'il ne vaut rien parce qu'il a fait cette erreur-là? Non, parce que vous l'aimez. Donc, vous aimez votre enfant, vous aimez cette personne-là. Alors, pourquoi qu'on ne transmettrait pas cette image-là à soi? Donc, se oui, porter ce même amour à soi. Et si on réussit à faire ça, on va trouver ça logique. Parce qu'à un moment donné, il faut que le processus devienne logique et une habitude. Donc, il faut que ça devienne comme notre train-train quotidien de se respecter par notre voix intérieure. Alors, c'est à tous les jours. Vous allez tomber des fois dans le négatif quand vous essayez de changer ces choses-là. Ça m'arrive encore aujourd'hui, on est tous humains. Sauf que la différence, c'est que quand on apprend, à un moment donné, on va se rendre compte plus vite qu'on tombe dans le négatif. Et quand on a une oui. image mentale, comme que je viens de vous donner, bien, vous allez vous dire, ben voyons, moi, je n'aurais pas traité cette personne-là, mon amoureux, comme de cette façon-là. Je l'aime. Même s'il fait une erreur, je ne te le trouve pas stupide parce qu'il a fait l'erreur. Donc, pourquoi je me trouve stupide, moi? Alors, c'est important de prendre une image mentale d'une personne que vous aimez. Parce que si vous prenez une image mentale d'une personne que vous n'aimez pas, ça se peut que vous la jugez aussi, là. Mais il faut vraiment prendre une image comme ça. Alors, Mais le voilà, petit Nicole. danger, ce que tu dis, par exemple, Ouais, si je m'aime pas, je vais te projeter ce non-amour-là sur l'autre. Fait que, tu peut-être, sais, peut-être. Oui, ça aussi, ça peut être un danger. Euh, c'est important ce que tu as dit, c'est de mettre oui, vraiment quelqu'un que tu aimes, parce que sinon, oui, si toi, parce que ça va remplacer le manque d'amour que tu as par voilà. rapport à toi-même. Mais Oui, si à quelque part, tu t'aimes pas, ben, tu vas, tu sais, condamner l'autre comme tu le condamnes toi à être médiocre. Mais Prenons, Nicole, l'exemple à ce moment-là d'une nouvelle relation. Parce que souvent, c'est des choses, par exemple, dans un couple, souvent, c'est des choses qui s'installent avec le pattern un petit peu là, de oui, notre enfance, ces choses-là, ça s'installe au fil du couple, au fil du temps. Mais quand tu commences, par exemple, quand tu tombes en amour avec une personne, ben, tu ne vois pas ses défauts, il ne tombe pas ses nerfs de la même façon parce que là, tu es en amour. C'est vraiment l'amour. Puis là, l'amour est plus fort que que toute la programmation que tu as eue au fil de tes jours. Donc, prenez ce moment-là, ce moment-là d'amour, là, où vous êtes sans jugement. Parce que c'est, comme tu dis, c'est sûr que si on prend un mauvais exemple, c'est pas mieux, là. On ne s'aidera pas. mais ton exemple était très bon, Oui, mais oui. il faut vraiment que tu aimes vraiment L'amour, profondément exact, quelqu'un de le voir. exact. Mais ça me ramène à une chose. Oui, C'est tu sais, quand on est enfant, on se compare toujours, hein, tu sais, oui. ah, maman, elle aime plus l'autre, tout ça. Mais si Hum, on regarde ça aujourd'hui,
La plus grande injustice qu'on se fait à ce moment-là, c'est de sentir qu'on est moins digne d'amour qu'un autre. Déjà à la base. Tu sais, puis y a-tu un enfant qui dit pas ça à ses parents? Moi, en tant que parent, en tout cas, j'ai démissionné à un moment donné de dire, OK, garde, oubliez ça, là. T'as pas vu tantôt, j'étais avec ton frère, là, parce que là, j'étais avec lui. Ben, en tout cas, j'ai comme un moment donné abandonné parce qu'on a cette partie-là en nous qui veut se sentir la plus importante. Ouais. Qui a besoin de cette essence-là, cette importance-là, que cette émotion-là qui fait que tout devient non raisonné de façon correcte. Parce que comme j'ai l'impression que j'ai besoin d'être la plus importante pour être aimée, ben c'est une fausse notion. C'est tellement une fausse notion que j'emmène et que je développe en disant je me sens moins digne d'être aimée que si maman porte d'attention à mon petit frère plus que moi. Ça n'a rien à part, mais cette formulation prend naissance ici. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Il va y avoir comme une discordance aussi au niveau de. Donc, au niveau de comment est-ce qu'on perçoit la situation. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai non plus ce qui est en train de se passer. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent dans ça. Alors, je pense, Nicole, qu'on a fait les grandes lignes du premier point. Donc, aussi, il y a un point qu'on n'a pas, ben là, on vient tout juste d'en parler un petit peu, mais il y a un autre point qu'on pourrait parler du jugement, quand on parle justement du jugement, dans le sens de est-ce que j'ai la bonne interprétation des choses? Ça peut être une autre chose aussi. Oui. Mais quand même, on peut en parler aussi de ça peut-être un autre tantôt. Alors, moi, j'aimerais aborder, Nicole, le jugement que l'on porte sur les autres. Et moi, le point que je veux apporter par rapport à ça, parce qu'on s'entend que les 3 points, il y a des choses en commun. Mais ce qui est très important de comprendre quand on apporte un jugement sur les autres, c'est le danger du retour du boomerang. Vous connaissez le boomerang où ce que vous le lancez et qui va vous retomber en plein visage? Bien, ça, je vous donne un exemple par rapport aux positions sociales. Alors, si moi, par exemple, je pense que parce que j'ai une maison, je suis meilleure que l'autre qui vit en appartement, je donne juste un exemple comme ça, qu'est-ce qui arrive la journée où celui qui est en appartement s'achète une maison plus belle, plus grande que la mienne? Bien, si on garde la même logique, ça va nous rebondir en pleine face. Donc, on va se dire, ben là, si celui que je percevais comme inférieur à moi me dépasse, ça veut donc dire que je suis devenue inférieure à lui. Mm-hmm. Alors, c'est la même logique. L'ego va peut-être dire l'inverse, c'est-à-dire que si tu l'écouterais parler, il ne dirait peut-être pas ça. Mais ce qui se passe à l'intérieur de lui, ça va être ça. Parce que c'est sa logique des choses. Le positionnement, ça donne sa logique des choses. C'est parce que l'ego, lui, il va aller dans quelque chose d'extérieur qui va lui donner de la valeur par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que tu disais tantôt, c'est très social. Oui. Mais tu sais, avant toute chose, le jugement, pour moi, c'est vraiment quand je juge l'autre, je me juge. Parce que dans cette situation, voici le regard que je poserais sur moi. Voilà. Tu sais, moi, je pense que oui, les 3 sont différents, mais il faut les travailler de manière. Ça semble semblable, mais c'est en même temps très différent. Il y a des différences, bien entendu. Mon attention n'est pas portée tout à fait sur la même chose. Moi, là, en réfléchissant à ce sujet-là, je me suis dit, la meilleure affaire, c'est que évite d'aller dans le jugement et prends conscience de ton propre système de valeurs qui va différer d'une personne à l'autre. Quand tu disais tantôt, tu sais, quelqu'un qui est en appartement, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui aime voyager. Ben voyons, et exactement. Sa liberté est différente. Ou à quelque part que ta grosse maison, ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir autant de responsabilités. Tu sais, les autres, ils veulent avoir un travail, mais que le soir, tu sais, ils peuvent passer à des activités. Donc, ce n'est pas à juger, mais mets-les dans ton système de valeurs, puis à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir agir selon ce système de valeurs-là. Il y a un autre point par rapport à cette analogie-là, c'est qu'une personne qui a une grosse maison, est-ce que dans le fond de son cœur, le vrai fond de son cœur, c'est-tu vraiment ça, sa valeur? Peut-être qu'en réalité, là, elle juge la personne qui est en appartement puis qui voyage parce que c'est peut-être ça la vie qu'elle aurait voulu dans le fond de son cœur. Mais étant donné qu'elle a des barèmes d'instaurer dans son subconscient qu'il faut tel ça, faut tel ça, bien, elle n'a pas pu s'offrir la vraie vie qu'elle voulait parce que
elle a décidé de choisir la maison, puis là, elle n'est plus capable de faire les deux. Alors, ça aussi, c'est un point important par rapport au barème qui vient des fois nous déjouer. Alors, il faut faire attention. Est-ce que les valeurs qui sont propagées dans notre société, est-ce qu'elles collent, excusez-moi, est-ce qu'elles collent à notre peau? Parce que si elles ne collent pas à notre peau, on va vouloir continuer à s'identifier à un barème qui n'est pas nous. Et là, on va être malheureux. Et là, ça se peut qu'on se mette à jalouser les autres en pensant qu'on est supérieur, mais à l'intérieur de nous, en réalité, on est jaloux. On aimerait ça avoir la même chose que lui. Mais on a décidé de choisir le mauvais pattern, finalement. Mais en même temps, là, ça vient à une opportunité incroyable pour moi de donner un petit truc aux auditeurs. Ben oui, vas-y. C'est le fameux quand tu te sens dérangé. Hein, parce que là, qu'est-ce que tu décris si je me sens dérangée par l'autre? Ouais. Pose-toi 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que je ne me permets pas que l'autre se permet et que c'est dérangeant pour moi? Parce que si je suis dans la performance, bien, tu sais, je n'ai pas de loisirs, je ne me permets pas de prendre des breaks, peu importe. Alors, qu'est-ce que cette construction à vouloir avoir cette image-là de valeur par rapport aux autres fait qu'il y a des permissions que j'aimerais avoir et que je ne me donne pas et que l'autre me dérange. Et l'autre chose, s'il y a juge une situation parce que c'est un système il y a une valeur qui n'est pas là, au lieu de la juger, ça c'est l'ego, parce que dans le fond, dans son jugement, il va dire « Ah, je suis supérieur à toi. » Ben non, parce que quand tu vas juger, ton attention est sur qu'est-ce qui est négatif, fait que tu ne seras pas capable d'émettre quelque chose de positif en étant là-dessus. Mais c'est surtout aussi que dans ce jugement-là, eh bien, amener plutôt dans un système de valeurs. Dire, OK, cette valeur-là est super importante parce que quand c'est manquant, je vois qu'est-ce qui arrive. Puis moi, ben, je l'ai tué, cette valeur-là. Donc, si je l'ai, je m'apprécie en tant que personne. Et sinon, ben, je me remercie cette situation-là de m'avoir montré l'importance de cette valeur-là. Je vais le mettre dans mon système de valeurs. Et là, je vais créer. Comprenez-vous? Là, je donne mon attention sur qu'est-ce que je veux créer. Le jugement, lui, ça va vous laisser, ça tue votre estime de vous autres parce que, dans le fond, sans que vous vous en apercevez, vous restez toujours que vous jugez inférieur ou supérieur, ça reste toujours que c'est dans une énergie négative, une image négative de vous-même et vous n'avancez pas, vous évoluez pas. Tandis qu'en prendre comme une expérience qui me permet de prendre conscience de mon système de valeurs, de qui je suis, ben à ce moment-là, ben, au lieu de rentrer dans l'autre et de le condamner, ben, j'arrive de dire « Wow, je m'élève ». Ça, c'est l'amour de soi. Elle va s'élever dans la situation, elle va prendre conscience de l'essentiel et elle va devenir ce qu'elle est en train de prêcher. C'est tellement important ce que tu dis, Nicole, parce que quand on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête, ça devient illogique de continuer à se juger puis à juger les autres. Et à partir du moment où notre tête a réalisé qu'une chose n'est pas logique, on ne le fait plus. Ça se fait tout seul. OK? C'est comme, je ne sais pas, moi, mettons, peu importe ce que tu fais dans la vie, OK? Tu peux faire pendant 2 ans une erreur. À un moment donné, là, ça te saute en pleine face. Tu te dis, ben voyons donc, pourquoi je fais ça de même? Je pourrais le faire de même à place. Mais une fois que tu as compris que c'est une erreur, tu ne le referas plus jamais parce que tu l'as compris. Donc, c'est un peu la même chose. C'est ça que j'aime des analogies qu'on donne ce matin, c'est que si on peut aider les auditeurs à réaliser que, hey, c'est vrai, je fais ça, moi, mais garde, moi, je vais regarder mon système de valeurs. Puis, une fois que le cerveau va l'enregistrer comme une erreur, ça va s'arrêter. Donc, oui, puis en même temps, arrêter l'illusion de dire que la vie est en train de vous tester. C'est quand tu juges à quelque part, c'est toi-même qui crée de dire, ben moi, dans cette situation-là, j'aurais fait mieux. Fait que qu'est-ce que la vie va faire? Ben, dis, OK, on va tout faire de la situation, puis tu vas pouvoir expérimenter ton « je vais faire mieux ». C'est ça qui arrive en arrière de ça. Ce n'est pas la vie qui te teste. C'est toi-même qui t'es testé à dire « je ferais mieux dans la situation ». C'est quand même assez intéressant aussi. Oui, j'aime la perception parce que souvent on entend ça, hein, la vie nous teste, la vie nous teste. Non, c'est vrai, en réalité, c'est nous-mêmes qui se fait arriver ces choses-là pour le comprendre puis passer à d'autres choses. C'est comme à un moment donné, hein, comme on dit, si on fait toujours la même chose, on va toujours avoir les mêmes résultats. Fait que c'est la même chose pour soi. C'est la même chose avec le pouvoir de visualisation que j'aime beaucoup t'entendre parler, justement, Nicole, du pouvoir de visualisation. Tu peux en parler un petit peu, hein, par rapport à notre sujet aussi.
c'est quoi pour toi le pouvoir de visualisation? Puis tu peux faire un rapprochement peut-être avec le jugement. Ben, écoute, la visualisation, en fait, tu vois, c'est que je pense que ma vie, finalement, va être meilleure avec cette valeur-là. Mhm. Ça va faire de moi quelqu'un qui va me sentir mieux à l'intérieur de moi. Donc, le pouvoir de l'intention est super important parce que ça va déjouer mon système qui, lui, a appris à agir d'une certaine façon. Okay? Donc, j'y mets une intention. Voici où est-ce que moi, je veux poser mon regard. Donc, je donne une direction différente. Hein? Je reprends la maîtrise. Et ensuite aussi, c'est super important que je ne reste pas dans la peur. Il faut que je vois que comment ma vie est meilleure, comment est-ce que un coup c'est réalisé, l'émotion. Et là, L'émotion est tellement importante. Ouais. C'est ton driver, c'est ton moteur. Oublie ça, Exact. tu peux-tu avancer ton auto sans moteur? C'est impossible. Bon, ben, l'intention, la motivation, c'est la certitude d'avoir cette émotion-là. Donc, quand l'amour est là, elle va rester Focusé. là-dessus. Elle va rencontrer les résistances de ton ego qui, lui, va t'emmener, hein, ses peurs, ses doutes et tout ça. Mais elle reste focusée et elle accueille cette partie-là, elle la transcende et elle garde. Et à ce moment-là, quand tu gardes cette option-là, c'est que tu vas attirer à toi le sentiment, la solution pour toi. Parce que tu es axé à cette émotion-là du résultat. Et c'est là que tu gardes toujours ton focus. Et là, à ce moment-là, c'est là que tout est possible. C'est pas que la chose est parfaite. Plus tu le fais, moins il y a des résistances, plus c'est facile. Ben mais oui. Il reste quand même que la notion de base est ce principe-là. Et ça, c'est un pouvoir de création. L'amour, son énergie, c'est une énergie de joie à créer une vie qu'elle va aimer. Exact. Mais elle le crée. Elle ne subit pas sa vie. L'ego, lui, il subit sa vie parce que c'est tous des mécanismes de protection pour se... Tu sais, la dualité, là, Sophie, là, elle vient pas d'amour, la petite voix de dire « Ah, elle est gentille, l'autre est... » Non, c'est l'ego. Moi, je veux être aimée, mais là, en faisant ça, j'ai besoin de me protéger, là, parce que, oh mon Dieu, regarde, qu'est-ce que... La dualité, elle vient de là. Ben oui. L'amour te permet de t'en libérer. C'est pas pareil. C'est que c'est la voie du milieu, du centre, où est-ce que tu vas agir dans ton intérêt, par amour pour toi. Par amour à ce moment-là, ça remplace, tu sais, c'est plus un jugement par rapport à moi. C'est la question par intérêt pour moi, c'est quel est le choix que je vais faire pour être bien avec mon système de valeurs, puis aller dans la direction où est-ce que je veux aller. À ce moment-là, ben, mon système de valeurs vient appuyer ma façon d'être pour arriver dans cette direction-là. Et ça n'ira pas tout croche comme dans l'ego où est-ce que je vais être prête à écraser une autre personne pour y arriver. Exactement. Et c'est lourd hein, quand on est dans cet état-là. Ce n'est pas le meilleur état. Je vais revenir sur un point que tu as dit tantôt. Ça m'a fait penser à quelque chose quand tu parlais de moteur. Ça me fait penser des fois pour aider les gens, hein, parce que des fois, les gens, on a beau dire prends confiance en toi, de l'estime de toi, puis on a beau avoir beaucoup de messages verbaux pour nous aider. Des fois, une image, ça peut nous aider aussi à mieux comprendre ça dans notre tête. Alors, le moteur, pourquoi je parlais de ça, c'est que si on imagine, par exemple, un chauffeur automobile et que, bon, on va lui dire regarde en avant, puis roule le plus vite possible. Et tout à coup, il y a un chauffeur, il n'est pas dans son assiette cette journée-là, puis là, il se dit, moi, je vais faire un accident, je vais faire un accident, je vais faire un accident, et qu'il focus sur le mur, il regarde le mur, il regarde le mur, il regarde le mur, bien, il y a des grosses chances de rentrer dans le mur. Parce que c'est là son focus et l'émotion est dans la peur de frapper le mur. Donc, étant donné qu'il est dans la peur de frapper le mur, il va frapper le mur. Alors que s'il a regardé en avant, avec la certitude qu'il va gagner la course, c'est bien différent. Et ça, c'est un exemple qu'on peut ramener à soi. Hein, je veux dire que là, je parlais d'un chauffeur automobile parce que tout se passe très vite, mais nous aussi, hein, en tant que conducteur, c'est la même chose. Alors, si essayez, par exemple, de conduire, vous regardez à gauche puis vous continuez à aller de l'avant, bien, à un moment donné, votre auto va finir par tirer par la gauche. Okay? C'est comme normal. Alors, si on est capable d'avoir cette image mentale-là et de la ramener dans notre pouvoir de visualisation, ça peut nous aider justement à comprendre la logique derrière le pouvoir de visualisation.
Alors, c'était le petit point que je voulais parler. Alors, est-ce qu'on en est pour le dernier point, Nicole? Oui. Alors, en fait, c'est ça, le jugement des autres envers nous. Pour moi, ben, je pense que tu auras plus de choses que moi à dire par rapport à ça, Nicole, mais pour moi, le jugement des autres envers nous, ben, c'est la même chose que l'effet du boomerang dans un premier temps, hein. Donc, le boomerang va revenir aussi contre la personne, finalement, qui a émis le jugement. Mais si nous, on a confiance en soi, ce que les autres pensent de nous, ça va nous toucher beaucoup moins parce qu'on va comprendre à ce moment-là que c'est lui qui se juge pour ensuite nous juger. Alors, il parle de lui, comme tu dis. Alors, moi, c'est là que je trouve que le point le plus important que je voulais parler par rapport au jugement des autres envers nous, c'est ça. Je vais te laisser compléter parce que je sais que tu as beaucoup de choses sur le sujet à parler, Nicole. Ben moi, c'est un point différent. Tu sais, quand on reçoit une attaque de l'autre, tu viens juste d'en parler. Tu sais, quand tu as plus confiance, tu ne vas pas te prendre personnel. Le problème, c'est que l'ego va te prendre personnel. Et là, à ce moment-là, il veut défendre sa valeur. Ça ne met jamais en valeur. Et Ouais. ça va faire aussi que l'autre se sent quasiment plus justifié à défendre son point. Ça fait un combat où est-ce qu'on n'avancera pas là-dedans. OK? Exact. Et c'est normal, l'ego, lui, c'est ça. Il veut aller défendre sa valeur. Mais si on prend une attitude différente, de dire, je ne le prends pas personnel, je vais écouter l'intention que l'autre me prête. OK? Oui, oui. Parce que moi, ici, c'est l'intention. C'est tout le temps ça, je dis, faites attention. Quand vous ne comprenez pas, surtout, que vous êtes surpris de quelqu'un, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? C'est que vous n'en avez pas eu l'intention de ce qu'il vous prête. Comme tu disais, la personne est blessée, donc elle va des fois regarder cette blessure, à travers sa blessure, puis aussi, elle va même vouloir, même des fois, que tu la blesses pour maintenir. Oui, oui, exact. Ce qui c'est ça, ça va loin. C'est cet état des fois de victime de. Il ne faut pas oublier qu'un être humain existe aussi souvent par son émotion, l'intensité de son émotion. Des fois, il va provoquer pour se sentir vivant quelque chose qu'il ne veut absolument pas. Mais pour en revenir à j'accueille l'intention de l'autre, qu'est-ce qu'il me dit, qu'il me prête, et après ça, je peux aller voir. J'ai-tu eu cette intention-là? Si j'ai eu cette intention-là, est-ce que j'ai besoin de quelque chose à recadrer? Pas selon ce que lui vient de me dire, selon mes barèmes à moi. Et là, à ce moment-là, je recadre la chose. Je peux dire, désolé, oui, c'est vrai, écoute, tu as raison, je n'étais pas dans mon assiette cette journée-là, tu as parfaitement raison, j'avais tort d'élever la voix comme ça, supposons. Sinon, ben, je peux dire, je suis désolée que tu l'aies ressenti comme ça, mais mon intention, c'est jamais ça. Qu'est-ce que tu me ramènes? Jamais j'ai eu l'intention. Et là, il y a quelque chose de super important. Si je tombe dans la projection que la personne m'a emmenée, je vais être sa victime. OK? Ouais. Tandis que si je lui laisse que ça lui appartient, comme tu disais, parce que c'est l'effet boomerang que on reflète à l'autre nos propres formes pensées par rapport à nous, eh bien, là, à ce moment-là, eh bien, je reste fidèle à mon intention. J'honore la personne que je suis en disant, écoute, moi, je suis en paix avec moi-même parce que tu as beau me dire de quoi, moi, c'est pas le regard, c'est pas la façon que je l'ai fait et j'honore mon intention. Donc, je reste fidèle à moi-même et là, à ce moment-là, ben, c'est là où est-ce que je deviens consciente de ma valeur, je suis capable d'apprécier la personne, même si j'ai été accusée du pire chose, je le sais que moi, je ne l'ai pas fait. C'est pas cette intention-là, puis je ne l'ai pas fait. Ça ne m'appartient pas. Exactement. Mais il y a un autre point aussi que je veux parler par rapport à l'intention, parce qu'on parle beaucoup de l'inconscient, mais il y a aussi l'intention consciente. Hein? Comme par exemple, une personne peut, on va regarder sur le marché du travail, par exemple, une personne qui te prend toujours en défaut. Mais tu sais, parce qu'elle veut voler ton poste ou un peu ce genre de situation-là. Ça se peut qu'à ce moment-là, elle ait vraiment l'intention de te prendre en défaut et que ce ne soit pas vrai. Mais c'est là que ça devient important aussi d'avoir la forme de jugement dans le sens de est-ce que je suis capable d'évaluer la situation et de savoir différencier
si cette personne-là, elle a une bonne intention ou une mauvaise intention par rapport à ce qu'elle fait. Parce que si elle a une bonne intention, c'est tout à mon honneur, c'est tout à mon avantage d'écouter ses conseils ou d'écouter les points qu'elle me dit. Donc, ça va me permettre de travailler sur moi puis de m'améliorer. Mais si c'est mal intentionné, on peut y réagir peut-être différemment. Mais quand je dis réagir, il faut se respecter dans ça aussi, puis comprendre qu'on a peut-être attiré aussi une personne comme ça dans notre vie qui fait qu'elle est toujours en train de menacer peut-être notre emploi. Est-ce qu'on a peur de perdre notre emploi? Est-ce qu'on a peur des choses comme ça? Donc, ça, c'était comme le point que je vais parler par rapport à l'intention inconsciente et consciente, parce qu'il y a quand même une grande différence entre les deux aussi. Mais c'est vraiment un bon point. J'adore le point que tu emmènes, Sophie, parce que oui, tu dois regarder la réalité parce que tout le monde ne sont pas gentils et beaux, mais en même temps, comme tu dis, on la crée, la situation. Donc, si je prends conscience de ce que tu viens de dire, ben, j'ai peur tout le temps qu'on me vole ma job, qu'on ne soit pas correct avec moi, qu'on me tasse, parce que je me suis toujours sentie tassée. Eh bien, à ce moment-là, là, c'est que faut que je réalise que mon attention est dans cette position-là. Donc, je dis, wow, attends une minute. Moi, je sais la valeur que j'ai, puis ça, il n'y a pas personne qui va me l'enlever. Exact. Tu comprends? Qu'il arrive n'importe quoi. Donc, c'est une question d'estime de soi. C'est de ne pas, pas se sentir attaqué. Et plus on va avoir de l'estime de soi, moins ça va nous arriver, c'est d'attirer des gens comme ça à nous. Ou s'il se présente dans notre vie, il va avoir une synchronicité quelque part qui va faire en sorte que cette personne-là va être soit va quitter la compagnie, soit elle va être mise dans un autre secteur. Et ça, c'est vrai, moi, je l'ai expérimenté, ça. Des gens, des fois, qui me tombaient, c'est vraiment ses nerfs, là, puis que je ne me sentais pas bien avec eux. Puis à un moment donné, ben, oups, on s'est séparés. Puis là, soudainement, ben, quand on se parlait à l'occasion, on s'entendait bien parce que là, il n'y avait plus de confrontation. Alors, ça aussi, mais quand on a une estime de soi, et qu'on comprend la différence dans l'intention, justement, ben, c'est des choses qu'on peut provoquer aussi dans les synchronicités de la vie. Puis en même temps, ben, réalisons aussi qu'on est désaligné avec l'amour de soi. Si quand je rentre dans une peur, ben, je vais réagir, mais là, mon attention n'est pas donnée le meilleur que je fais de moi-même. J'ai peur de perdre ma job. Fait que, tu sais, je vais faire des erreurs. Ma concentration est vraiment sur cette part-là. Et c'est énergie fort. J'ai plus l'attention sur de dire que peu importe, là, moi, là, ma vie, là, je ne l'amène pas pour une autre personne. Je l'amène pour moi. Donc, quand ça arrive, ça, je vais rester fidèle à dire, regarde, c'est correct, elle peut peut-être même réussir à voler ma job. Mais ce qu'elle ne me volera pas, ce n'est pas mon estime de soi, parce que je vais rester dans mes baskets. Je vais rester dans cette partie-là de moi-même qui va toujours donner le meilleur de moi-même. Fait que peu importe ce qui arrive après, j'en souffre pas comme l'ego parce que je le sais que je vais avoir donné le meilleur de moi-même puis que finalement, c'est correct que ça se produit comme ça si je fais ma job parce que les valeurs ne sont plus les valeurs de la compagnie ne sont plus les miennes et je vais aller voir ailleurs, justement, si j'y suis. Ça peut, oui, c'est bon, mais ça peut nous amener aussi dans le lâcher-prise, justement. Oui. Parce que quand on fait confiance à la vie, quand on fait confiance à nous, avec nos objectifs de vie, nos valeurs et tout ça, mettons qu'on perd notre job parce qu'une personne a eu une intention méchante envers nous, c'est pas grave. Parce que quand on croit à l'intention, on se dit, ah ben merci la vie. Peut-être que c'est ça que ça prenait, parce que moi, j'aurais peut-être pas lâché de suite. J'aurais peut-être lâché dans 2 ans. Puis j'aurais perdu 2 ans avant de trouver une autre opportunité que je vais saisir parce que là, j'ai plus de job. Alors que si on me l'aurait offert et j'avais un job, j'aurais peut-être dit non. Alors, c'est de commencer à le voir positivement dans le sens de faire confiance à la vie, faire confiance à notre vibration personnelle. Donc, l'amour de soi, ça fait en sorte qu'on raisonne différemment. Puis j'aime là où est-ce que ça nous emmène, Sophie. Oui. Parce que des fois, n'oublions pas, on est co-créateur avec cette partie-là qui nous pousse à aller dans la meilleure version de nous connaître. Ça se peut que j'ai fini le stage, que ce que j'avais venu apprendre, puis qu'est-ce que j'ai à clair, c'est peut-être justement de reconnaître ma valeur. Puis de ne pas être dérangé, que ça ne vienne pas atteindre mon estime personnelle parce que je la sais. Et dans ce temps-là, je me dis, tu sais, je chante fort, je ne chante pas défaite, mais forte. Et à ce moment-là, de dire, OK, gars, mon stage était ici, on vient de me le signaler. Et si je veux continuer mon évolution, bien, mon âme, d'une certaine manière, je vais oser parler de même, me demande de me déplacer ailleurs. Ben oui.
Alors, si on voit ça comme ça, au lieu de résister à qu'est-ce qui est, si j'accueille dans cette ouverture-là, ben, je suis en train de créer au lieu de rester stagnante, au lieu de rester à me battre. Et la vie, elle prend tout un autre sens. Mais c'est un peu Et aussi elle devient l'expression. intéressante. Il y a des gens qui disent des fois, quand il nous arrive un malheur, des fois, c'est des cadeaux mal emballés. Hein? C'est que Oui, sur le moment où on le vit, on le voit comme un drame dans notre vie. On se dit, mon Dieu, moi, je ne serais plus capable de me relever, quoi que ce soit. Mais peut-être que justement, peut-être dans 5 ans, on va réaliser, ah, on va avoir une chance à m'est arrivé, ça, parce que sinon, je ne serais pas où je suis exact. aujourd'hui. Alors, des fois, la vie fait en sorte aussi de nous brasser un peu pour nous shaker, pour nous réveiller. Tu sais, de dire, regarde, c'est ça vraiment que tu veux dans la vie. Alors, à un moment donné, faut être attentif au message aussi de la vie, ce qu'on reçoit comme message. Alors, écoute, sur ça, ma belle Nicole, je pense qu'on a fait pas mal des grandes lignes. Je ne sais pas si tu veux faire boucler la boucle Ben, devant ce sujet, oui. tu sais, en réalité, le jugement, Oui, on peut le prendre à savoir plutôt une expérimentation. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux pas dans ma vie? À exact. quoi je dis oui, à quoi je dis non? Et si je bâtis toujours et me diriger toujours vers qu'est-ce que je dis oui, 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 eh bien là, ma vie va s'améliorer, va aller je vais l'aimer de plus en plus, puis je vais trouver aussi mon essence de plus en plus et ma place à l'intérieur de ma vie. Et ça, c'est par rapport à moi. Donc, il ne faut pas que ça soit dans le barème d'une autre personne. C'est mon essence. Puis, tu sais, des fois, il y a des personnes qui sont différentes, puis ils ne comprennent pas quitter parce qu'ils ne le voient pas comme ça. Bien, c'est Exact. correct. Ils ont leur chemin à eux. On a notre chemin. Donc, arrêtons de comparer. Mais l'important, c'est que de créer ce chemin-là. Et c'est super important. Et à ce moment-là, ben, on va à la rencontre. Quand on enlève le jugement, on va nous permettre d'aller à la rencontre de notre essence, la joie d'exprimer cette essence-là et de voir quel impact que ça a dans notre vie, dans la vie des gens, parce que c'est là où est-ce qu'on va se mettre à avoir plus de valeur, si tu veux. Et là, à ce Exact. moment-là, ben, on va passer du jugement à la valorisation, à la meilleure conscience de qui on est et on va être vraiment à la bonne endroit pour s'aimer. Wow, c'est super ça. Moi, pour boucler la boucle, je vais vous donner une autre analogie que j'aime beaucoup. Des fois, on ne sait pas comment s'aimer, hein? On ne sait pas. Alors, imaginez-vous que vous donnez que vous avez une personne que vous aimez, tu sais, une nouvelle relation amoureuse, vous êtes en amour, là, puis là, peu importe ce que la personne fait, on dirait que vous ne voyez pas. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Il y a toutes les qualités du monde, même si ce n'est pas nécessairement vrai. Et si on est capable de se porter cette même amour, le même regard sur soi, ça peut nous aider énormément à développer notre estime de soi aussi. Alors, regardez-vous avec les mêmes yeux que vous regardez la personne que vous aimez. Donc, parce que la première personne à aimer, c'est soi, hein? Alors, Mais tu dis ça aussi, c'est apprendre des fois à accepter notre différence. oui, absolument, ça Tu aussi. sais, Ouais. puis à la valoriser parce que des fois, elle n'est peut-être pas mise en valeur pour certaines personnes. Donc, accepter notre différence qui va faire en sorte que je vais pouvoir la mettre en valeur au lieu de la refuser ou m'emmener dans un champ où est-ce que je m'éloigne de moi-même finalement parce que j'accepte pas cette différence-là. Donc, acceptez votre différence, valorisez-la et à ce moment-là, eh bien, vous aurez vraiment trouvé la joie d'être dans cette différence-là parce que je pense vraiment que c'est là où est-ce qu'elle est votre essence et où est-ce que vous allez trouver vraiment la joie d'être avec vous-même. Exactement. Wow. Écoute, Nicole, moi, je suis vraiment contente de l'émission, de tout notre partage aujourd'hui. C'était très intéressant comme toujours. Merci d'être à mes côtés. J'apprécie énormément. Alors, sur ça, moi, je vais souhaiter, je vais dire merci premièrement à tous les auditeurs, tous les gens qui vont voir cette émission. Gênez-vous pas si vous avez des choses qui n'ont pas été claires, vous avez des commentaires, hein, des expériences que vous avez vécues. Gênez-vous pas pour les écrire dans les posts et taguez-nous, hein, taguez Nicole et moi pour qu'on soit certaine de voir, parce que des fois, on reçoit beaucoup de messages. Donc, si on est tagué, on va aller voir le message et on va vous répondre. Alors, sur ça, un gros merci à vous et je laisse la parole à Nicole.
On parlait, tu sais, du jugement de cette affaire-là. Ce que vous savez pas, c'est quand c'est la prise 2, parce que tantôt, Sophie, elle a oublié de l'enregistrer. Et moi, je trouve ça tellement drôle, là, Sophie, parce qu'on est parti à rire, vraiment. Oui, oui. Ah oui, Puis, oui, oui. tant mieux, parce que ça a été une version améliorée de Oui, ce que c'est vous vrai. avez eu. Oui. Et voyez-vous, quand on l'accueille, on se dit, regarde, c'est pas grave, on prend, on a On le a, temps, on on a va la trouvé ça reprendre. drôle toutes les deux. On était vraiment crampés. Exactement. C'est Mais quand c'est, j'ai. je l'emmène parce que Ben là, oui. on l'a vécu live, on en a ri, Ben oui, on a rigolé, puis on dit, OK, on en reprend. Mais ben je oui. trouve ça fantastique parce qu'on dirait comme si ça avait été encore plus Ben oui, loin dans notre exact. raisonnement du premier. Puis pour moi, on a offert quelque chose qui est encore Encore meilleur. supérieur à ce qu'on aurait enregistré Exact. tantôt. Donc, au lieu de me dire, je suis tombée niaiseuse, je l'ai pas enregistré, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ben, là, sur le coup, j'ai été surprise, là, je me suis dit, oh my God, j'espère que Nicole, elle a le temps qu'on Hey, fasse une merci autre de émission. l'avoir oublié parce que ça a donné quelque chose d'encore plus génial. Alors, sur ça, ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi, Nicole, puis je vous embrasse. Bye bye, tout le monde. Bye bye!